Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour notre bien-être énergétique et émotionnel. Comment utiliser les cristaux pour mieux gérer nos émotions. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, les fréquences vibratoires des émotions, comment s'aider au quotidien par différents biais. Et vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander quelle pierre justement pour quelle émotion, quelle situation particulière. Donc on va refaire un point un peu là-dessus aujourd'hui. Parce que vous le savez, bien évidemment, chaque pierre possède une vibration unique qui peut vraiment nous aider à traverser les hauts et les bas de notre quotidien et à équilibrer nos ressentis, à transformer nos émotions négatives en forces positives, à les ancrer en nous comme une leçon, quelque chose de quoi on peut en tirer quelque chose justement pour avancer. Et dans cet épisode, nous allons voir ensemble quelques pierres justement pour choisir selon nos besoins, nous accompagner dans nos émotions avec un focus particulier sur certaines d'entre elles. Donc les émotions sont des véritables flux d'énergie en mouvement. Nos émotions, vous le savez, elles influent notre état d'esprit, notre corps et même nos vibrations énergétiques, on en a parlé. Donc quand une émotion nous submerge, nous avons tendance à la refouler, ou la laisser peut-être justement prendre trop de place dans certains cas comme la colère, l'agacement, etc. Or, les cristaux sont de formidables alliés pour nous aider justement à réharmoniser nos énergies. Parce qu'ils possèdent eux-mêmes, vous le savez, leur propre fréquence vibratoire spécifique qui va venir taper en nous, si vous voulez, pour venir un peu faire résonner la même fréquence vibratoire chez nous. On en a parlé la semaine d'avant, quand je vous donnais l'exemple de ce qui se ressemble s'attire, les vibrations font écho et résonnent entre elles pour faire un peu miroir à la loi de l'attraction, en vous disant que quand on faisait sonner un bol chantant qui avait une fréquence Hertz identique à un autre bol chantant qui était à côté, à qui on ne touchait pas, celui-ci se mettait également à chanter alors qu'on ne l'avait pas touché. Parce que la vibration attire à elle ce pourquoi elle vibre la même vibration en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous portez sur vous vos pierres qui ont une fréquence vibratoire très élevée pour l'amour, par exemple, pour l'apaisement quand on a besoin de se calmer, pour le dynamisme quand on est un peu au bout du rouleau, eh bien, ça va venir réveiller chez vous cette propre vibration. C'est pour ça que, évidemment, ce sont des compagnons fabuleux pour notre quotidien, pour notre élévation spirituelle, etc., mais notamment pour apaiser, adoucir ou révéler une fréquence vibratoire particulière et ainsi nous aider à réguler nos émotions. Donc, vous avez été très nombreux à me dire quelle pierre pour quelle émotion. Donc, je vais vous en citer quelques-unes pour les émotions les plus globales, en tout cas les états d'esprit, les ressentiments émotionnels les plus globaux que l'on peut avoir dans notre quotidien et voir à quel point ça peut vous aider. Je vais vous en citer quelques-unes qui sont aussi notamment assez passe-partout. On va commencer par le centre émotionnel numéro 1 qui a le plus souvent besoin d'être adouci, notre chakra cœur. Lorsque l'on a besoin d'apaisement émotionnel, de retrouver l'amour, de vraiment se sentir aimé, apaisé, choyé, entouré, protégé, mais protéger vraiment l'ancrage par le cœur. À ce moment-là, bien évidemment, on partira sur des pierres roses ou des pierres vertes. Je vais vous en citer quelques-unes que je ne vous cite pas habituellement pour justement un peu changer. Parce que si vous avez été nombreux à me poser les questions, c'est peut-être que justement vous cherchez des pierres qui résonneraient différemment avec vous que celles dont on parle habituellement. Je vais commencer par la fluorite rose. La fluorite rose, c'est une pierre exceptionnelle pour les personnes notamment qui ressentent des émotions fortes mais qui ont du mal à les canaliser. Parce qu'elle va venir agir comme un véritable baume pour le cœur. Elle va venir aussi nous apporter beaucoup, beaucoup de clarté, un sentiment profond d'apaisement, de douceur. Tout devient un peu plus clair, plus limpide avec la fluorite rose. Vous connaissez le pouvoir fort des fluorites pour vraiment venir refroidir le mental, éclaircir les pensées. La fluorite rose va avoir cette action sur le cœur, donc sur l'amour, sur les sentiments. Donc elle est vraiment idéale en cas de tristesse, de manque d'amour propre peut-être même, ou lorsqu'on est un peu mélangé en vrac avec tout ce que l'on ressent, on se reçoit en pleine figure toutes nos émotions et on n'arrive plus à y voir clair, on n'arrive plus à savoir ce
ce qui est lucide de ce qui ne l'est plus? Est-ce qu'on est en train de se faire emporter par une vague ou qu'est-ce qu'on ressent finalement encore vraiment à l'intérieur de nous? Elle va venir vraiment nous aider à faire le tri là-dedans. Donc comment vous pouvez l'utiliser? Dans ces cas-là, vous pouvez la porter sur vous, bien évidemment, surtout qu'elle est au niveau du cœur. Donc, si vous êtes, mesdames, à m'écouter, vous pouvez la porter dans votre soutien-gorge, dans un petit pochon pour ne pas qu'elle s'abîme si elle tombe malencontreusement lorsque vous devez vous déshabiller. Mais comme ça, elle sera vraiment portée sur le cœur. Si vous avez la chance d'en avoir un magnifique pendentif ou un sautoir, en tout cas assez long pour toucher le chakra cœur, c'est idéal parce qu'elle va venir vraiment vous aider tout au long peut-être de la journée si vous en avez besoin, notamment lorsque vous traversez une période de doute, de remise en question émotionnelle quand ça perdure. Autrement, vous pouvez bien sûr méditer avec elle en la plaçant sur votre chakra cœur pour venir libérer les blocages qui sont affectifs. Ça peut se faire de manière occasionnelle, ça peut se faire le soir quand vous avez vous êtes dans une période qui vraiment est un peu chamboulante. Tous les soirs, venez faire vraiment cette activité avec elle en la posant sur votre cœur. Ça va venir vraiment nettoyer les émotions, libérer, éclaircir tout ça. Et vous pouvez enfin la placer sur votre oreiller parce que c'est sous votre oreiller. Elle favorise un sommeil vraiment réparateur et émotionnellement apaisant. C'est-à-dire que vous allez arrêter de ruminer et tout va un peu s'ancrer pendant la nuit. Elle va venir vous laisser dormir tranquillement et s'occuper justement d'ancrer tout ça et de nettoyer tout ça au niveau de votre chakra cœur. Autre pierre absolument fabuleuse lorsque l'on a besoin de s'équilibrer. Donc on a le centre émotionnel premier qui est le cœur, mais parfois justement quand c'est trop chamboulé, on a besoin de s'équilibrer, s'aligner et surtout s'ancrer. Libérer les émotions négatives pour s'ancrer, retrouver un alignement assez puissant. Donc je dirais qu'en règle générale, quand les émotions sont fortes et chamboulantes, on a besoin de s'apporter du réconfort, donc pierre rose pour le cœur. Et après, on a besoin de s'ancrer avant d'y voir plus clair et de faire des choix ou peut-être d'avancer tout simplement. Dans ces moments-là, on a souvent besoin de douceur, de libération émotionnelle, de douceur et d'ancrage toutefois. C'est pour ça que le quartz fumé est absolument idéal dans ces cas-là parce qu'il apporte ancrage et libération des émotions. Donc c'est une pierre qui est très puissante pour dissiper les émotions lourdes. C'est un quartz donc qui va vraiment venir avoir cette action de nettoyage énergétique si vous voulez. Donc il va venir vraiment dissiper les émotions lourdes comme le stress, la peur, la colère. Et il va nous aider à transmuter tout ça en énergie positive, en une force plus stable, plus équilibrée pour retrouver vraiment cet alignement et cet ancrage. Donc, il est idéal lorsqu'on a de l'anxiété, lorsqu'on a de la surcharge émotionnelle, des peurs profondes qui commencent à surgir peut-être lorsqu'on est chamboulé émotionnellement. Souvent, on commence à avoir des peurs, des craintes, etc. Et en tout cas, on est désaxé, on est désancré. Donc, comment l'utiliser celui-ci? Vous pouvez également le porter sur vous, lorsque vous vous sentez très stressé, dans votre poche, ça serait idéal, la poche de vos pantalons, si vous le pouvez, comme ça il sera vraiment au plus proche du chakra racine. Lorsque vous avez vraiment des périodes de stress intense, d'incertitude, quand vous savez que la journée va vous chambouler ou vous êtes dans une période comme ça, peu importe, peut-être que votre journée n'est pas liée à votre chamboulement émotionnel, mais c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, quelle que soit votre journée, même si elle n'a rien à voir avec les causes de votre chamboulement. Si vous savez que c'est perpétuellement en vous, vous avez besoin de vous réaxer, de libérer tout ça et de vous ancrer en même temps, portez-la sur vous pendant la journée. Évidemment, vous pouvez également le porter en méditation. Le mieux, dans ces moments-là, c'est de se mettre debout et de le placer entre vos pieds. Si vous préférez faire une méditation assise, alors à ce moment-là, mettez-vous peut-être en tailleur et mettez-le entre vos jambes ou alors assis sur une chaise avec les pieds au sol et posez-le au sol entre vos pieds. Mais vraiment, dans ces cas-là, c'est l'idée d'avoir les pieds au sol, le quartz au sol, parce que ça va vraiment venir descendre toutes les énergies dans la terre, redescendre tout du haut de vos chakras jusqu'en bas, tous vos corps énergétiques, ça va venir tout redescendre à la base, nettoyer, purifier tout ça et vous ancrer par la même occasion. Ensuite, vous pouvez le placer dans votre espace de travail si vous êtes au travail et que vous en avez besoin, ou chez vous, pour vraiment venir absorber les énergies négatives qui sont environnante aussi, si c'est le cas. Et ça va venir aussi avoir une action sur la surcharge mentale, parce que d'être présent comme ça, de manière visuelle, dans une pièce, ça va venir agir un peu plus haut, si vous voulez, et ça va aider aussi à enlever ces pensées de votre tête pour un peu apporter un ancrage, une transmutation de ces énergies autour de vous. Ensuite, on peut avoir besoin, bien évidemment, de travailler sur son plexus solaire quand c'est comme ça, parce que on n'est pas forcément impacté par le cœur quand les émotions sont chamboulées, même si c'est souvent la raison numéro 1, l'axe numéro 1 en tout cas. Parfois, c'est plutôt au niveau du plexus solaire.
On en prend un peu de tous les sens et finalement, c'est notre joie de vivre qui est un peu en train de s'éteindre. C'est notre pourquoi, c'est notre envie de faire les choses, c'est vraiment notre côté, profiter de la vie et voir les choses du bon côté. Parce que forcément, quand ça va mal émotionnellement, généralement, on n'est pas très positif. Donc, à ce moment-là, on va venir agir sur le plexus solaire. 2 pierres idéales ici, une qui est commune, donc je sais que vous en attendez peut-être une autre, mais je vous la citerai après. Pour le moment, parlons tout de même de la citrine. La citrine est idéale ici, pourquoi? Parce que j'ai envie de rester dans cette famille des quartz, qui viennent vraiment agir grâce à leur vertu sur certains axes de notre énergie, mais aussi venir apporter ce nettoyage énergétique. Leur particularité au quartz, c'est vraiment de venir nettoyer énergétiquement tout ce qui se passe avant d'amplifier les énergies les plus hautes. Donc ça va vraiment être l'action de la citrine ici. Elle va venir vous nettoyer un peu le chakra du plexus solaire, enlever un peu toutes les croyances limitantes que l'on a, qui nous interdisent d'être heureux parce que tout va mal dans le monde, parce qu'autour de nous, certaines personnes ne sont pas assez heureux, parce qu'il y a voilà, plein de choses qui font qu'on ne devrait pas être heureux. Mais non, 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 non. Notre bonheur n'enlèvera jamais le bonheur des autres de toute façon. Malheureusement, ne réglera pas non plus le malheur des autres. Donc c'est bien déjà de venir s'aider comme ça nous-mêmes quand on a tendance à se flageller parce que on aimerait bien être content, mais en fait on ne peut pas, autour de nous ça ne va pas. Donc ça c'est un premier nettoyage. Après votre situation, ça peut être tout simplement que vous-même, vous n'êtes pas heureux parce qu'il y a plein de choses qui viennent de vous arriver. Ça agit également à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça va vraiment venir vous dire, tant pis, tant pis, c'est à vous de décider d'être heureux ou pas. On nettoie tout ce qui est en train de se passer et on voit le bon côté dans chaque chose. Donc ça va venir vraiment nettoyer tout ça, mettre de la conscience sur pourquoi est-ce qu'on se flagelle, pourquoi est-ce qu'on a envie de rester dans cet état finalement de mal-être, de tristesse, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a un travail peut-être à initier aussi là-dessus pour aller plus loin si vraiment les causes sont profondes, ou est-ce que simplement on peut pas juste se dire que la vie est belle et on a envie de retrouver un peu de peps? La citrine est idéale pour ça, parce qu'elle va vous faire conscientiser tout ça et elle va vous ouvrir à retrouver justement la joie, la positivité. Une autre pour rester dans la famille des fluorites également, ça serait la fluorite jaune. La fluorite jaune, elle est extraordinaire. C'est un rayon de soleil qui aurait été captivé dans un cristal. Elle va venir vraiment tout de suite allumer. C'est comme si on venait appuyer sur le bouton on-off et on allume la lumière du chakra du plexus solaire. On vient retrouver la joie première. On vient retrouver vraiment l'envie de profiter de la vie comme un être qui est sur Terre et qui a qu'une vie. Elle nous aide à oublier tous les tracas quotidiens d'une vie incarnée, le métro boulot dodo, le retard du bus, tout ce qui fait qu'on râle chaque jour. Elle nous aide vraiment à se dire, en fait, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Oui, si vous m'écoutez, même si vous traversez des galères, vous avez de la chance. Parce que vous m'écoutez déjà, donc vous avez un téléphone, vous avez la Wi-Fi, etc. Et elle nous aide à nous dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui rêveraient de vivre notre pire journée. Elle nous aide vraiment à remettre de la conscience sur ça, que oui, on a des galères. Ça ne veut pas dire que le malheur des autres nous interdit, nous, de ressentir nos émotions difficiles, de vivre nos galères, de les reconnaître. Encore une fois, on ne veut pas se dire que, à l'inverse, je vous disais, on n'a pas envie de se flageller parce que tout va mal dans le monde, mais à l'inverse, on n'a pas non plus envie de se dire qu'on doit culpabiliser d'être mal parce qu'il y a des gens qui vont moins bien que nous. Non plus. Si vous allez mal, il faut l'accepter, etc. Mais elle nous aide à nous dire aussi qu'il faut relativiser tout ce qui se passe, quand c'est possible. Parce que forcément, il y a des choses dures dans le monde et il faut remettre de la joie sur notre vie, sur notre pourquoi, et nous dire, mais si votre dernier jour de vie, c'était demain, qu'est-ce que vous vous en diriez? Est-ce que tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui serait si dramatique? Ou est-ce que vous auriez pu aller prendre une journée, profiter au soleil, appeler vos proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps pour boire un café avec eux, juste prendre vos enfants, aller jouer au parc? Bref, vous avez compris le message. Vous dire, est-ce que tout ça est si grave ou est-ce qu'on ne peut pas juste se dire comment j'ai vraiment envie de vivre ma vie finalement? Parce que la vie, c'est maintenant. Et ça, c'est le message de la fluorite jaune. Ensuite, on peut bien évidemment se dire que l'on a besoin de vibrer plus haut. Vous me voyez venir, je parle de fluorite et de quartz uniquement dans cet épisode de podcast, mais j'ai envie de faire simple et de vraiment synthétiser les émotions que l'on ressent, pas forcément faire tous les chakras, parce que ça n'a pas forcément de sens, et surtout que les pierres que je vous cite ont plusieurs actions, donc ça va agir un peu partout. Là, j'ai envie de monter tout de suite tout en haut et de se dire, on a peut-être besoin tout simplement de vibrer un peu plus haut aussi et de s'élever, de sortir de ces émotions moroses, de sortir de ce ruminement sans cesse, et de nettoyer notre mental. Parce que qui est-ce qui rumine comme ça sans arrêt? C'est notre mental. Donc, on va prendre bien évidemment un cristal de roche, la pierre universelle qui amplifie toutes les énergies les plus hautes et qui nous aide à équilibrer l'ensemble de nos émotions. Donc, il agit vraiment comme un régulateur énergétique. Il va venir tout nettoyer,
tout réguler et apporter une clarté mentale et une harmonie intérieure comme nul autre. Souvent, on néglige le cristal de roche qui est pourtant exceptionnel. S'il est si connu, ce n'est pas pour rien. Je l'ai dit peut-être 1000 fois ici à travers ce podcast ou sur Instagram. Mais c'est le couteau suisse, il fait tout, il amplifie tout. Si vous devez avoir qu'une pierre, vous le savez, c'est lui. Et il y a vraiment des raisons pour cela, parce qu'il est vraiment là pour vos moments de confusion émotionnelle, votre manque de discernement, votre brouhaha mental, votre besoin de recentrage, vos émotions qui sont chamboulées, ne plus savoir où on veut aller dans la vie, être un peu perdu, être un peu bas en émotion, un peu ruminé, un peu râler, plus trop trouver la joie de rien et puis finalement pas trop savoir pourquoi. Souvent on se retrouve un peu dans cette boucle encore une fois. Le cristal de roche va un peu nettoyer tout ça, quoi. Ok, donc là, lui, ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser en méditation, clarifier vos pensées, harmoniser vos émotions, essayer de vous connecter à sa vibration pour qu'elle se matche à la vôtre et encore une fois vous élever. Associez-le aux autres pierres, notamment celles que l'on vient de citer ou les vôtres, pour venir amplifier leur action. Ensemble, ils vont vraiment venir soit apaiser le cœur, soit avec la fluorite rose par exemple, soit le quartz fumé pour vraiment renforcer votre ancrage de haut en bas, avec la citrine ou la fluorite jaune pour venir vraiment retrouver la joie de vivre. Bref, vous l'aurez compris, il va venir vraiment agir sur tous les niveaux. Vous pouvez le placer chez vous parce qu'il va venir vraiment avoir une grande action sur les lieux, sur votre environnement, surtout qu'on trouve assez facilement du quartz. Donc si vous en avez un qui est assez volumineux, mettez-le dans une pièce et vous allez voir que tout de suite, ça va élever vraiment les vibrations et favoriser une atmosphère qui soit beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Donc vous l'aurez compris, intégrer les cristaux dans son quotidien, c'est pas seulement spirituel, c'est parfois très émotionnel, c'est très vibratoire. Même si tout ça pour moi est très lié, mais je trouvais, au vu de vos retours et des épisodes passés, assez intéressant de refaire le point sur l'émotion justement et les vibrations. On l'a fait justement il y a 2 semaines de ça, les vibrations de nos émotions. Je vous avais déjà cité quelques pierres au milieu d'autres rituels à réaliser pour élever votre vibration, vraiment se ressortir de ça. Mais je sentais le besoin de parler de pierres vraiment plutôt couteau suisse, passe-partout pour toutes les émotions de manière générale, en accent sur les 3 axes principaux dont on vient de parler aujourd'hui. Et surtout nommer des pierres, parfois que l'on a déjà nommées bien évidemment, mais des autres comme la fluorite qui est absolument exceptionnelle. Vous avez également la fluorite multicolore qui va venir vraiment avoir une action sur tout votre corps énergétique si c'est ce que vous souhaitez. La fluorite verte qui va venir accompagner peut-être la rose à merveille pour votre cœur, ou alors si vous n'avez pas la chance d'avoir une fluorite rose, c'est assez rare à trouver. Voilà, pour vous aider, la violette qui va venir peut-être travailler sur votre intuition. Si vous avez l'impression d'être un peu berné, vous n'arrivez pas à voir clair dans les gens ou dans les situations, évidemment, là, on va peut-être travailler sur le chakra du 3e œil. Fluorite violette sera parfaite. Bref, évidemment, il y en a plein, mais au vu de vos questions, je me suis dit qu'on allait vraiment faire le point ici sur quelques-unes d'entre elles, pour s'aider au quotidien tout simplement. Donc j'en profite également pour vous rappeler qu'il y a une vente exceptionnelle sur le Lud Store, pour laquelle il reste quelques pièces, quelques spécimens magnifiques, car pour la première fois, je vous ai présenté des cristaux à la vente. Des cristaux de France, vous en avez parlé dans un épisode dédié il y a quelques semaines de ça. Si vous ne l'aviez pas écouté, je vous invite à soit aller voir sur le compte Instagram directement parce que vous avez toutes les photos des spécimens, mais j'ai pu vous avoir des spécimens en direct de cristalliers que je connais qui sont ici, qui cherchent des pierres eux-mêmes dans les Alpes, dans les chaînes autour du Mont Blanc notamment, où on a des spécimens absolument magnifiques et je voulais une vibration qui ait du sens pour ma première vente de cristaux sur le Lud Store. Et je me suis dit, les quartz qui sont là en face de nous, en fait, dans nos montagnes françaises, mais pourquoi ne pas commencer par eux, en fait, tout simplement. Parce que leur vibration va forcément résonner très fort en nous. C'est notre lieu de vie, la France, où en tous les cas, si vous m'écoutez, vous n'êtes pas très très loin. Si vous êtes francophone, à moins que vous êtes à l'autre bout du monde. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes francophone, vous êtes à minima en France, peut-être en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. En tout cas, vous n'êtes pas loin de la chaîne des Alpes, beaucoup plus proche que les montagnes de l'autre bout du monde, qui vibrent très haut et très fort. Bien sûr, je suis la première à en parler. Mais la vibration des cristaux qui sont en France, qui sont sur ce continent qui est le nôtre, est quand même toute particulière. Et pour les avoir eus à la maison vraiment pendant plusieurs jours avant de les mettre en vente, de ressentir leur énergie avant de commencer à les expédier il y a quelques jours, c'était assez extraordinaire. Je me suis dit, mais j'avais pas conscience que ces cristaux auraient une telle vibration. C'était très puissant à la maison et je l'ai ressenti au fur et à mesure que je les sortais, que je les prenais avec moi, que je les purifiais, que j'essayais de vraiment connecter avec eux pour voir les particularités qu'ils avaient. Bref, il reste quelques pièces absolument magnifiques. Vous avez la collection des maxi, donc des cristaux qui sont très gros.
des normaux et des mini, des tout petits qui sont souvent en trio justement. Et vous avez notamment donc du cristal de roche, du quartz fumé et de la fluorite rose, entre autres. Je ne vous dis rien de plus, vous allez pouvoir aller voir sur le Luxor. Il y a des spécimens rares et magnifiques qui s'y trouvent également. Donc si vous cherchez votre pierre idéale pour notamment réguler vos émotions avec une fréquence qui est assez proche de celle de votre lieu, normalement, en tout cas peut-être de naissance, foncez sur le Luxor parce que les pièces sont absolument fabuleuses. Certaines, j'ai vraiment hésité longtemps avant de les mettre en vente. Je me suis dit, mais je peux pas celle-ci, il faut absolument que je la garde. Mais non, c'est le jeu maintenant quand on propose des pièces à la vente, elles sont toutes en vente. Et quand je vois certaines qui ne sont pas encore vendues à leur collection exceptionnelle, je me dis, bah alors peut-être qu'elle va rester à la maison. Voilà, bon écoutez, je vous laisse ici. Je pense que c'est la dernière fois avant un petit moment qu'on va parler des émotions parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais j'ai vu que ça résonnait très fort à chaque fois. Donc voilà, j'ai voulu clôturer cette séquence un peu émotionnelle depuis ces derniers épisodes avec le lien direct des pierres, pas d'autres pratiques, rien du tout, vraiment vous dire que les pierres sont là pour vous aider vraiment à réguler les émotions au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.